Mersin, au sud de la Turquie. L'importante ville portuaire est aussi une station balnéaire, prisée pour ses lieux historiques et son littoral agréable. Mahmoud, un Syrien, est arrivé ici il y a un peu moins d'un mois. Il ne rêve que d'une chose, repartir. Il a payé 6 000 $ américains, un passeur, contre la promesse d'atteindre l'Europe, un Eldorado. Là-bas, il n'y a aucun problème, rien ne peut vous arrêter. L'argent n'est pas un problème en Europe. Il y a la civilisation, l'humanité et la liberté. C'est le rêve de tous les Arabes. Mahmoud et des centaines d'autres compagnons d'infortune feront le trajet sur la mer Méditerranée clandestinement. À quelques 25 km des côtes, en eau internationale, ce bateau les attend. Ces images nous ont été fournies par l'intermédiaire d'un passeur. Le navire, acheté à rabais en Égypte, est fin prêt pour le voyage vers les eaux territoriales italiennes, nous assure-t-on. Un périple qui devrait durer environ une semaine sans aucune garantie de succès. J'ai confiance pour l'argent que j'ai mis en consigne. Mais pour ma vie, mon âme, non. Mersin est devenue une plaque tournante du transport illégal de réfugiés vers l'Europe. La Turquie accueille plus de 1,5 million de réfugiés syriens, un marché lucratif pour les nombreux réseaux de passeurs qui ont pignon sur rue ici. Matar, un nom d'emprunt, travaille pour un de ces réseaux. De Mersin, nous avons organisé une trentaine de passages, tous sans aucun problème. Nous avons de grands bateaux de près de 100 mètres. Nous pouvons y mettre 500, 600, jusqu'à 700 passagers. Tous ceux qui sont impliqués dans le trafic illégal de personnes ici et qui ont accepté de nous parler confidentiellement insistent. La sécurité de leurs passagers, disent-ils, leur tient à cœur. Mais pour toutes ces affirmations, nous avons aussi rencontré beaucoup de réfugiés syriens dont l'expérience avec ces groupes interlope est tout autre. Tous et chacun réunis dans cette pièce ont été floués par des passeurs d'une façon ou d'une autre. Moayad et sa famille escroqués pour la somme de 13 000 $. Zina, elle, a frôlé la mort. Ils nous ont mis des couteaux sous la gorge, ils nous ont tout volé, ils nous ont pris comme des animaux, ils nous ont jetés par-dessus bord. Nous étions dans l'eau jusqu'ici, j'avais mes 3 enfants. À ses côtés, Soad écoute désemparé. Le voyage en mer la terrifie, mais que peut-elle faire d'autre, demande-t-elle. Les Occidentaux ne réalisent pas la chance qu'ils ont, dit-elle. Ils sont au chaud dans leur maison. Les grands, les petits, les ministres, les présidents et leurs enfants ont de bonnes vies, alors que nous avons la mort et la misère. Une misère qui n'a d'égal que la volonté des gens de la fuir. L'OTAN et l'ONU peuvent bien se rencontrer pour l'empêcher, mais c'est impossible. Le passeur est un homme dangereux. Croyez-moi, il va passer sous l'eau s'il le faut. S'il échoue cette fois, Mahmoud essaiera encore et encore. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Mersin, en Turquie.